Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce café relais bio-environnement. Depuis, comme vous le savez, depuis quelques temps, au niveau du PCN bio-environnement Cluster 6, on essaye de vous proposer des cafés relais thématiques sur un certain nombre de sujets qui nous semblent intéressants et utiles. On a déjà fait un café relais sur des statistiques de participation ou d'autres sujets. Et donc là, on voulait vous proposer un café relais en lien avec le PCN juridique et financier euh, sur le dispositif du cascade funding ou qu'on appelle FSTP pour aller un peu plus vite dans les projets bio-environnement et sur voilà, comment est-ce qu'on utilise ce dispositif-là, comment est-ce qu'il se traduit dans les appels du cluster 6 et des missions en particulier, parce que comme vous le savez, le cascade funding, il est beaucoup présent dans les missions et en particulier la mission eau et océan. Donc, ce que je vous propose, on a 1 heure et le but, c'est vraiment qu'on puisse aussi échanger, poser des questions. On va commencer, du coup, je vais laisser la main à Fanny Schultz et à Cécile Barra. Bonjour Cécile, pour présenter un peu les grands principes et le cadre contractuel, disons, du cascade funding, pour qu'on ait un peu les règles en tête. Et ensuite, je vous présenterai un peu comment est-ce que ça se traduit dans les appels du cluster 6 et les appels de la mission Océan en particulier. Et puis ensuite, pour finir, on a la chance d'avoir Léa Minier de VG Police Valais qui est impliquée directement dans un projet qui prévoit du cascade funding et donc elle va pouvoir nous faire un retour d'expérience sur ce dispositif-là et comment ça a été mis en œuvre au niveau de VG Police Valais. Donc j'arrête le partage de ma présentation, comme ça je laisse le soin à Cécile et Fanny de présenter la leur. Normalement, vous avez les droits pour. Je vais partager Fanny si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Ouais, du coup, c'est Cécile qui partage, mais on va parler toutes les deux. Juste un souci sur une slide, donc je changerai en cours de présentation. Ça marche, ok. Pas de souci. Ouais, désolé, on a eu Le portail a été mis à jour récemment et on voulait que la présentation soit bien à jour. Super. Voilà. Donc, avant que la présentation s'affiche, comme le temps est toujours précieux avec café, ça passe très vite. Du coup, on va effectivement rentrer nous, dans des considérations vraiment générales, juridiques et financières. Et puis, de toute façon, tu l'as dit, Laura, après, on reviendra voilà, plus en détail sur les conditions qui s'appliquent dans le cadre du Work Programme Mission. Du coup... Est-ce que tu vois Oui, pardon, j'allais dire, je le vois parfaitement. Merci beaucoup, Cécile. Et du coup, je te propose d'avancer dans les slides comme ça. On va introduire très rapidement. Voilà, donc c'est quelque chose de général sur Cascade Funding. Je passe rapidement, vous aurez les slides de toute façon par la suite. Voilà, l'équipe du PCN juridique et financier, et puis les missions d'information et de formation sur le programme et les aspects JURFIN, voilà, avec en appui de nos collègues des thématiques. Voilà, vous pourrez cliquer sur les liens plus tard. Je ne m'attarde pas plus longtemps là-dessus. Voilà, on va se concentrer du coup aujourd'hui sur ce qu'on appelle effectivement le Financial Support to Third Parties, qui donne cet acronyme moche, désolé, un acronyme de plus pour vous tous, le FSTP. Du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle, du coup, en traduction littérale, c'est le support financier à des tiers et ce qu'on appelle plus généralement le financement cascade, cascade funding. Vous avez dû entendre les deux. Alors, Cécile, pardon, ça a sauté et on voit ton... Désolée. Excusez-moi. Non, pas de souci, t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Hop, voilà. Excusez-moi. Pas de problème. Attends, parce que du coup, j'attends qu'on remette là les aléas du direct, sinon c'est pas drôle. Ça arrive. Ouais. Attendre que ce soit partagé pour
continuer. Attendez, pardon, c'est bon. Voilà, désolé. Donc, du coup, je disais, donc, voilà, c'est ce qu'on appelle le financement en cascade. Qui est concerné, c'est les bénéficiaires des projets qui vont octroyer une partie du financement, qui reçoivent dans le cadre du coup de ce projet qu'ils ont obtenu et qu'ils vont après rétrocéder à des tierces parties, donc récipiendaires de ce FSTP. Et comment est-ce que ça se fait? Donc les bénéficiaires vont définir les modalités de sélection de ces tierces parties du coup et du financement aussi, selon les conditions prévues ou non à l'appel. On peut avoir, on va y revenir juste après, on peut avoir soit un versement sous forme de grant, de subvention, ou alors un prix. Là, je sais que dans le cadre des missions, voilà, mais encore une fois, c'était pour vous présenter le cadre général. On est plutôt sur le grant, qui est de toute façon le cas le plus fréquent. Et c'est quelque chose, du coup, le FSTP, qui est rare, en fait, et ça doit être vraiment expressément prévu dans l'appel à projet, décrit dans le work programme, pour que ce soit une catégorie de coûts éligible. Sinon, ça ne l'est pas la plupart du temps. Voilà, donc ça c'est pour un peu l'introduction et vous définir précisément ce qu'on appelle le FSTP. Après, voilà, sur la diapositive suivante, c'est vous remontrer un peu du coup le cheminement de cette subvention, du coup, qui est allouée par la Commission européenne. Du coup, aux bénéficiaires dans le cadre du projet. Et ensuite, c'est un ou plusieurs bénéficiaires, parce qu'en général, ça va concerner une partie de projet, donc un work package, donc qui peut inclure, du coup, va inclure en général plusieurs bénéficiaires. Et donc, il peut y avoir un ou plusieurs bénéficiaires qui vont être chargés de rétrocéder, de donner ce financement à des destinataires finaux. Voilà, et on verra après un peu plus on va voir les modalités un peu plus en détail. Donc, pour vous donner du coup le cadre légal, ce qui est inscrit dans les règles du programme. Donc, juste pour vous donner les références, donc il y a des références dans les règlements financiers, mais surtout ce que regarde plus en détail. En tout cas, ce qu'il faut regarder plus en détail en tant que candidat, ce sont les annexes générales au programme de travail. Vous retrouvez, alors là, je n'ai pas mis les liens cliquables, mais je les rajouterai peut-être dans la version finale, si je ne l'avais pas mis en ressources plus loin. Donc, ces annexes générales, elles expliquent ce qui est vraiment obligatoire de suivre quand on met en œuvre donc un financement en cascade. Donc, il faut que ce soit bien sûr prévu dans l'appel, je l'ai dit juste avant dans la diapositive précédente. Il faut aussi, très important, que les objectifs et les résultats attendus se trouve dans la partie spécifique, dans le template de soumission. Il y a un template qui est prévu quand il y a un FSTP qui est demandé à l'appel et qui doit être ajouté à la partie B de la proposition et soumis en tant qu'annexe dans la plateforme de soumission. On va y revenir. Les projets qui sont contractualisés, donc une fois que le projet est lancé, en fait, il faut publier ces appels pour pouvoir après attribuer ce financement en cascade et respecter les règles européennes sur la transparence, l'égalité de traitement, l'absence de conflit d'intérêts et confidentialité. Voilà, si vous connaissez les projets européens, ça ne vous étonnera pas, mais il faut vraiment être attentif à bien respecter tous ces principes dans la mise en œuvre du coup de ces appels FSTP. Et les appels maintenant, depuis Horizon Europe, sont obligatoirement publiés sur le portail de financement de la Commission européenne, le Funding and Tender Portal. Et également, ils doivent être publiés, cet appel ou ces appels, sur le site du ou des bénéficiaires qui mettent en œuvre cet appel FSTP et doivent rester au moins ouverts 2 mois. C'est un requis également. Vous avez aussi des détails, plus là on ne va pas rentrer dans ce type de détails sur les aspects, vraiment les aspects juridiques et financiers à mettre en œuvre. Donc dans le modèle du contrat, la convention de subvention, c'est l'article 6.1D1. Donc l'article 6.2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'article sur l'éligibilité des coûts. Et il y a du coup ce paragraphe D1 qui porte sur le FSTP de manière spécifique.
Et l'article 9.4 aussi qui régit ce type de tierce partie spécifique parce que du coup, les récipiendaires de FSTP, c'est un type de tierce partie parmi les autres qui existent dans les règles du programme. Voilà, ça c'est pour le cadre légal. Dans la diapositive suivante, du coup, un peu plus d'éléments de détails sur la manière dont tout ça s'organise au niveau financier. Donc pour les bénéficiaires du projet qui mettent en œuvre le financement cascade, ils doivent absolument le déclarer, eux, dans leur projet comme des coûts réels. Et vous avez d'ailleurs dans les budgets, on regardait ça encore ce matin avec ma collègue Cécile, dans les budgets des projets, vous avez une colonne du coup dédiée. Et c'est pour ça qu'il y a un article dédié, là, l'article D1. Et c'est la catégorie justement D1 dans le template des budgets, si vous regardez dans les propositions, et c'est indiqué. Et du coup, il faut justifier ce qui a été réellement versé aux tiers. Donc, pour être éligible, ils doivent respecter du coup ces coûts, comme d'habitude, les critères d'éligibilité généraux qui s'appliquent au programme. Voilà. Et les conditions spécifiques au FSTP, telles que décrites aussi dans l'appel et dans ces règles générales. Il y a un truc important à savoir, comme c'est une colonne identifiée à part, en plus, il n'y a pas de 25% de coûts indirects qui s'appliquent parce que du coup, c'est l'argent qu'on va rétrocéder en tant que bénéficiaire. Donc, du coup, la CE estime qu'il n'y a pas à donner 25% de coûts indirects en plus sur cette catégorie-là. Et aussi, voilà, noter quand vous n'êtes pas sur vous êtes avec des bénéficiaires qui sont notamment dans le cadre, je l'ai mis entre parenthèses, dans le cadre d'une action d'innovation, une Innovation Action, et qui ne sont pas financés à 100% parce que ce ne sont pas des organismes publics, pour le dire rapidement. Du coup, c'est le même taux de financement qui va s'appliquer dans le cadre du FSTP. Ça, c'est une question qu'on avait posée à la Commission européenne pour clarifier ce point. Pour les tiers, donc si on se place du point de vue des destinataires finaux, donc le FSTP, il faut savoir que ça peut être attribué sous forme de coût réel ou par somme forfaitaire, ce qu'on appelle maintenant le lump sum. Vous avez certainement entendu parler de lump sum. Donc, ce que conseille la Commission européenne et nous aussi, PCN juridique et financier, c'est d'attribuer le FSTP sous forme de somme forfaitaire. Ça va être beaucoup plus simple pour le bénéficiaire comme pour les récipiendaires de cette subvention, si vous gérez la chose en passant par un lump sum et pas en coût réel. Donc aussi, voilà, donc il faut de toute façon bien définir ces modalités, voilà, la manière, donc la forme de coût, mais du coup aussi les modalités de versement du coup de ce petit bout de subvention qui fait partie du projet. Et les modalités aussi de reporting dans du coup l'annexe 1 du projet, ce qui deviendra l'annexe 1 du projet. Donc quand vous êtes en tant que proposant, c'est l'annexe FSTP qui est spécifique et qui aura à ajouter du coup en plus de la part B dans la plateforme de soumission. Ça, c'est important et voilà. Et on va revenir plus en détail là-dessus dans la slide suivante. Justement, mais là, je passe la parole du coup à ma collègue Cécile qui va vous expliquer voilà, plus pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire au moment du dépôt du projet. Merci Fanny. Donc, effectivement, en pratique, comment ça va se passer? Alors, en pratique, la première chose qu'il faut bien avoir en tête, et ça a déjà été dit, c'est le FSTP n'est possible que si l'appel le prévoit, et seulement si l'appel le prévoit. Donc ça, c'est la première condition sine qua non. On ne peut pas